Amis Instagram, amis Booktube, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de février 2021 pour vous présenter ma dernière lecture. J'ai lu ce roman intitulé Une rose seule de Muriel Barbery, publié aux éditions Actes Sud en 2020. Ce roman est vraiment une révélation. Il est décrit comme, je cite, une ode au Japon délicatement ciselé. Délicatement ciselé. Donc c'est c'est le titre d'un article de presse signé Monique Pétillon, publié au journal Le Monde. Ce roman nous parle de Rose. Rose est une femme de 40 ans, elle est botaniste et elle mène une vie tourmentée à la suite du décès de sa mère, puis du décès de sa grand-mère, qu'il a toujours élevée depuis toute petite. À la suite du décès de son père qu'elle n'a jamais connu, c'est un japonais, elle se rend au Japon pour la lecture du testament. Je vous cite l'extrait de la page de couverture juste à l'arrière du livre. Lors de ce voyage, Rose est invitée à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux confins d'elle-même. L'auteur de ce roman s'appelle Muriel Barbery. Je ne la connaissais pas vraiment avant de lire ce roman qui m'a vraiment attirée grâce à la page de couverture que je trouve magnifique, japonéisante comme on dit. Très très jolie page de couverture. Alors Muriel Barbery, elle est née en 1969 à Casablanca et c'est une écrivaine française. C'est une ancienne professeure de philosophie et elle part s'installer au Japon. Puis elle revient s'installer en Touraine. Depuis, elle n'est plus professeure en philosophie. Elle a écrit plusieurs romans et ce roman, Une rose seule, est son 5e roman. Je vous cite les romans. Alors, nous avons d'abord Une gourmandise, édition Gallimard en 2000, L'élégance du hérisson, édition Gallimard 2006, La vie des elfes, édition Gallimard, toujours collection blanche, en 2015, et en 2019, Un étrange pays, toujours édition Gallimard, et collection blanche. Certains de ces romans ont reçu des prix. Je cite notamment, pour Une gourmandise, le prix du meilleur livre de littérature gourmande 2000, le prix Bacchus, si je comprends bien, je ne connais pas ce prix, et également des prix pour L'élégance du hérisson, prix Georges Brassens, prix des libraires et prix culture et bibliothèque pour tous. Juste pour information, je suis moi aussi fan de littérature japonaise et d'objets japonais, enfin tout ce qui concerne la culture japonaise, la nourriture surtout japonaise, j'adore ça. Les sushis, puis même tout ce qui n'est pas sushi, sashimi et compagnie. J'adore tout ce qui est vraiment japonais. J'adore visiter également les jardins japonais. Il y en a un très très beau à Toulouse. Donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre et je ne suis pas, mais vraiment pas déçue de la lecture de ce livre. J'ai juste adoré. Je ne suis pas la seule à avoir adoré ce roman. Alors j'ai cité en introduction, j'ai cité l'article du journal Le Monde, signé Monique Pétillon, qui écrit en titre « Ce livre est une ode au Japon, délicatement ciselée ». Mais nous avons également d'autres articles tout aussi sympathiques. Une rose, écrit Karine Azopardi, de France Infoculture sur France Télévisions Rédaction Culture. Elle écrit en titre Une rose seule, un flamboyant roman de Muriel Barbery. Je suis tout à fait d'accord avec ces journalistes. Je me joins à elle. Je mentionne en plus, j'ajoute, en disant que j'ai adoré vraiment la lecture de ce roman, déjà parce que c'est un roman qui est pas très épais à lire, donc ce n'est pas un gros pavé à lire. Donc en période de vacances, sous le soleil, en ce moment du mois de février, en tout cas dans les Pyrénées, on a un très très beau soleil, on frôle les 20 degrés.
On mange tout le temps dehors en pique-nique pratiquement. Donc c'est extrêmement agréable. Et donc avec un temps pareil, on a envie de lire des choses un petit peu plus futiles, plus sympathiques, et pas des gros pavés. Et comme je vous le disais, c'est pas très très gros à lire, donc ça c'est vraiment très sympathique. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans ce roman en plus, c'est l'atmosphère japonaisante grâce à la description des temples et des jardins japonais que Rose visite lors de son voyage au Japon. Et on ressent également toutes les émotions que Rose ressent elle-même. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça nous permet de, nous-mêmes, en tant que lecteurs, de réfléchir et pourquoi pas de profiter de ce voyage initiatique que fait Rose, le personnage principal. Donc vraiment, on partage les émotions du personnage principal, donc de Rose, dans ce roman, c'est très agréable. Alors, je tiens juste à signaler une chose, c'est que l'itinéraire que qu'emprunte Rose est un itinéraire choisi par son père qui est défunt, et qui est également un homme riche. Et c'est un homme qui est marchand d'art. Donc, les temples qu'elle visite, les jardins qu'elle visite, et même les restaurants dans lesquels elle déjeune et elle dîne, je pense que ce sont des restaurants assez chics, assez cotés, qui ne sont pas vraiment des endroits qui sont vraiment typiques, représentatifs du Japon vrai. Je ne pense pas que dans les restaurants dans lesquels elle se rend, je ne pense pas que tous les Japonais peuvent se permettre de payer la nourriture exquise qu'elle mange, Rose. Voilà, c'est juste mon petit bémol. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment une invitation au voyage, ce roman. Moi, je vous le recommande vraiment, 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 vraiment. Je vous propose la lecture d'un extrait de ce roman en pages 66 à 67. Ouvrant les guillemets, je lis. La pluie avait cessé. Elle prit conscience du silence qui régnait, un silence horizontal, pur et incompréhensible. Cela n'a pas de sens, pensa-t-elle. Pourtant, ce silence planait sur les allées. Elle sentait qu'elle le fondait à mi-hanche, qu'il faisait une nappe d'ondes invisibles entre pierre et air. De part et d'autre du passage, il y avait des murs, des toits gris, des jardins qu'on apercevait par les porches de bois. Elle tenta de garder à l'esprit qu'elle n'était qu'une marionnette, baladée par la volonté d'un mort, mais le silence des lieux ruisselait sur elle, l'égarait en des pensées inédites. Ils s'arrêtèrent devant l'entrée d'un temple. À droite, sur un écriteau de bois, elle lut Koto-in. En face, le long d'un court chemin pavé, des rambardes de bambou et des pins précédaient des murs ocre. Au fond, à gauche, s'arquait un grand porche coiffé de tuiles grises. De ce qui n'était à l'évidence qu'une antichambre naissait un sentiment de frontière, une fragrance d'autre monde. Fermez les guillemets. Agnès, idée livre, Booktube. C'est terminé pour aujourd'hui. Je suis ravie, mais vraiment ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, faites part de vos commentaires. Avez-vous lu ce roman? Avez-vous aimé? Pourquoi vous n'avez pas aimé? Racontez-moi tout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est toujours les vacances, encore une petite semaine, oui, une petite semaine. Profitez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles lectures d'extraits, pour de nouvelles lectures tout court. Très bonne journée, au revoir, ciao.